Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit « Oui, mais moi je suis célibataire ». Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié, vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. À vous mes amis taureaux pour notre lecture de vie sentimentale. Alors comme d'habitude on va la faire sous la forme du cœur, j'allais dire de la croix, du cœur que vous connaissez. Juste quelques principes à rappeler. Le côté droit du cœur ici représente le signe, la personne pour laquelle je fais cette lecture, c'est-à-dire vous taureaux, et l'autre côté représente le partenaire. Il arrive qu'on se reconnaisse davantage dans l'autre côté, donc n'hésitez pas à changer, ça ne pose aucun problème, d'accord? Ensuite, vous adaptez comme d'habitude en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais vous adaptez il, elle, hein, ça va de soi. Et puis, le partenaire, c'est qui? Alors, chaque fois que je fais une lecture de vie sentimentale, c'est toujours ce même débat qui revient. Alors, c'est évidemment la personne avec laquelle vous êtes, vous vivez ou que vous considérez être votre partenaire, mais ça peut aussi s'appliquer à une amitié très forte, à des relations de famille dont justement les relations sont en ce moment un petit peu titillées et cette lecture peut vous aider à y voir plus clair. D'accord? Alors, on va commencer. Donc, taureau, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en taureau, le point de départ, je vais mettre ma petite fiche, le point de départ de votre relation, c'est le valet d'épée. Bon, ça sent un peu, on se dit nos quatre vérités, il y a un peu ou alors ça vient juste de... Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est une relation qui vient juste de démarrer avec peut-être une rencontre sur Internet, mais c'est tout frais, vraiment tout frais, donc on est un peu maladroit, on est un peu patibulaire. Soit c'est un début de relation qui est peut-être un petit peu, je ne veux pas dire immature, mais comme on ne connaît pas très bien l'autre, on peut être maladroit dans ses mots, on peut blesser sans le vouloir, ou même volontairement. Enfin bon, c'est un peu, on dirait qu'il y a un échange de vérité. C'est comme ça que je le ressens, mais on va voir, on va continuer.
La position suivante, c'est votre état d'esprit à vous. Waouh, ouais, 10 d'épée et 2 d'épée. Waouh là là. Bon, état d'esprit. Vous avez été trahi, meurtri, blessé, humilié. Vous êtes à terre. D'accord? Ça, c'est l'énergie de celui qui vient se prendre un coup près sur la tête et on lui demande de sourire. C'est pas facile. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. C'est bon. 10, fin d'un cycle, vous allez pouvoir vous redresser tout au moins mentalement. Tout au moins mentalement. Comment? En devant faire un choix. 2 d'épée, vous êtes devant un choix à faire. Il y a 2 options. Voilà, soit vous êtes super méchant, soit vous êtes super compréhensif et puis vous essayez d'avancer. Voilà, il y a 2 options. Hein. Je dis super méchant, super compréhensif, mais ça peut être autre chose. Vous êtes complètement, avec toutes ces épées, vous êtes taureau, signe de terre. Avec toutes ces épées, vous êtes complètement focalisé par vos analyses, par vos pensées, vous êtes dans la tête. Vraiment, hein, avec ça. L'état d'esprit du partenaire, oh là là, dis donc, ça s'amuse chez vous. Bon, ben lui, il prend, lui, il prend la poudre d'escampette, la tour et le chariot, 2 arcanes majeurs. Son état d'esprit est plus majeur, donc plus puissant, en l'occurrence sur ce thème-là, que vous. D'accord? La tour, fracassée, c'est terminé, c'est fini, badaboum, ça s'écroule, point barre, on n'en parle plus, voilà, d'accord? La tour, c'est bam, la nouvelle, bam. Et il part. Le chariot, c'est je pars, je déménage, je quitte la région, je m'expatrie, je vais ailleurs, voilà, je pars. État d'esprit. Bon, ben, ça nous met en forte, nous, ça. Oh, punaise. Le passé, de là d'où vous venez, vous, de la 4 d'épée. Vous provenez d'un espace où vous avez pourtant dû prendre du recul. Vous vous êtes reposé, vous vous êtes posé, vous avez rechargé vos batteries, vous avez pensé vos blessures, vous avez pris du temps à analyser ce qui se passait en vous, vous vous êtes un peu reculé du monde actif pour être seul avec vos pensées. C'est de là d'où vous venez. Alors, maintenant, la tour, c'est dans l'état d'esprit de l'autre, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui la provoque. Ça peut être les circonstances, mais ça peut être vous. Surtout avec ça. D'accord? Vous avez peut-être été blessé, meurtri, et boum, vous mettez un point final parce que pour vous, c'est trop. On continue. Hein. Le passé du partenaire, de là d'où il vient de la tempérance. Bon, il a été très patient. Il a dû composer avec ce qu'il avait. Il a dû, voilà, tempérer. Il a dû harmoniser comme il a pu. Je sais pas, la situation, les circonstances, vous, votre humeur, son humeur. Voilà, il a composé comme il a pu avec ce qu'il avait, en essayant d'équilibrer tant bien que mal tous les éléments qu'il avait pour que la situation puisse rester aussi stable que possible. Les 2 cartes suivantes sont les actions que vous vous engagez. Alors, le valet de coupe, superbe. Le valet de coupe et la 10 de coupe. Alors, vous vous êtes redressé, ok, ça fait mal, ça pique, ok, mais vous n'en avez pas renoncé pour autant au bonheur. La preuve, vous faites une démarche ici, valet de coupe. Une première démarche, c'est embryonnaire, c'est tout petit, c'est naissant, dans le but d'arriver à ce bonheur, à cet arc-en-ciel dans le ciel. C'est un jour de soleil après un jour de pluie. Alors, est-ce que ça veut dire que vous vous rabibochez? Peut-être. Est-ce que ça veut dire que vous êtes très bien tout seul? Peut-être. Est-ce que ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un d'autre et que vous voyez déjà cet arc-en-ciel dans votre ciel? Peut-être, je ne sais pas. Mais on est dans les actions que vous vous engagez. Et vous faites un premier pas. Votre coupe ici, vous dites à l'univers, voilà, moi mon bonheur, je considère que c'est ça. Et cette coupe représente la première de votre arc-en-ciel pour les années à venir. Donc vous êtes dans un état d'esprit déjà positif et constructif après ce que vous avez vécu. Action engagée par la part du partenaire, chevalier d'épée et 5 de denier. Bon, lui, c'est pas terrible. Le partenaire se sent seul, mis à l'écart.
eu égard à ce qu'on a ici, je pense que c'est lui qui prend de plein fouet une rupture ou une mise à l'écart. Parce que les actions engagées, il est seul, il se sent malheureux, il se sent miséreux, il se sent mal aimé, il se sent, il se sent seul au monde. Il n'est pas très bien avec ça. Et ça le pousse forcément à communiquer. Alors à communiquer peut-être avec vous, à communiquer peut-être avec lui-même en se disant bon ben voilà, à force de casser des œufs, voilà. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il cherche peut-être à se rabibocher, à se réconcilier en passant peut-être beaucoup de temps sur Internet. Parce que le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est tellement rapide qu'il symbolise Internet. Donc peut-être qu'il cherche en fait à endormir sa douleur en reconnectant avec d'autres personnes, voilà. Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui cherche le contact avec vous, qui cherche peut-être à s'expliquer, qui cherche peut-être à s'excuser. Il n'y a pas de carte d'excuse, mais qui cherche peut-être à s'expliquer, qui cherche à renouer le dialogue, je pense. Mais ça, ou tout au moins à s'expliquer. Mais ça peut aussi être un peu maladroit, ça peut être aussi un peu... voilà. Position suivante, le conseil qui vous est donné, le pape. Restez stoïque, restez stable, restez dans la foi et la confiance que vous pouvez témoigner envers vous, envers ce que vous faites, envers ce que vous ressentez. Soyez confiant par rapport à ce que vous êtes, ce que vous vivez, vos engagements, vos croyances surtout. D'accord? Et puis, stabilité. Restez stable, ne vous éloignez pas de votre confiance en vous et en ce que vous vivez. Conseil donné au partenaire, 6 de denier. Il lui est conseillé de considérer plus d'échanges. Il faut qu'il comprenne que pour qu'il y ait un équilibre, il faut recevoir, oui, bien sûr, mais il faut aussi donner. C'est le conseil qui lui est donné. De nourrir cet échange, de savoir que quand on reçoit, forcément il faut donner aussi un petit peu et vice-versa. D'accord ? L'issue vraisemblable de la relation à ce stade, on a 10 de bâton et 5 de bâton. Alors, il y a beaucoup de feu, d'accord? Donc, il peut y avoir beaucoup de température, j'ai envie de dire. Hein? Beaucoup de caractère dans l'issue. Alors, soit on pose toutes les charges, tout le fardeau, tout le poids, tous les reproches, toute la culpabilité, on pose tout ça et on se bat pour recommencer quelque chose de plus sain, oui. Et je pense que c'est l'issue que je vois ici. 10, vous avez 3 fois la 10. Hein. Vous avez 3 fois la carte numéro 10 qui nous explique que vous êtes à la fin d'un cycle. Il s'est passé quelque chose de pas cool durant ce cycle, je ne sais pas quoi, mais 10 de bâton, pour moi, ça veut dire que la relation pose. Elle pose, elle fait table rase de tout ce poids mort qu'elle portait, de tous ces non-dits, de toute cette culpabilité, de tous les reproches. Voilà, tout ça, ok, on fait table rase, boum. Et 5 de bâton, on va se battre. On va relever le défi de se battre ensemble. Donc la relation se bat pour exister, pour être une réussite, pour être quelque chose dont l'extérieur peut nous envier. D'accord? Donc il y a une volonté ici peut-être de faire table rase du passé et de se battre pour qu'il y ait quelque chose de mieux, qui nous corresponde mieux. Waouh! Eh ben dites donc. Eh ben dites donc, ça me réveille moi ça. Bon allez, on va préparer notre extension. Donc je rappelle tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension dans la boutique alice-nicolas.com dans la rubrique hors série puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. D'accord? Alors, on est parti. Valet d'épée pour le point de départ de votre relation. Le jugement, renaissance. Vous, votre état d'esprit ici qui est un peu... regardez, encore une 10. 10 de coupe.
Vous ne renoncez pas, vous êtes un pitbull. L'état d'esprit du partenaire. La reine de denier, très bien. Les actions que vous vous engagez ici avec la 10 de coupe, justement, 9 de bâton. Excellent. Le partenaire, action engagée, l'as de bâton, superbe. Conseil qui vous est donné avec le pape, nous avons 8 de bâton. Communiquez, vous en avez des bâtons. Hein. Et conseil donné au partenaire, le valet de denier. L'issue, vraisemblable à ce stade, on va prendre celle-ci, 8 de coupe. Ok. Oui, ça sent le redémarrage. La force là derrière. Alors, voilà. Donc, moi, je m'arrête ici. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous compilez les 3 lectures. Ça vous fera une lecture plus personnalisée, d'accord, adaptée à votre situation. Et puis, merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du taureau puissent comprendre un petit peu comment vous gérez ces émotions et puis ces énergies. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.